ça, démêler les nœuds. Et oui, t'as des chaînes avec des nœuds, j'adore. Bon, je les chante pour Noël, moi je sais pas si ça va marcher. Allez, on y va. Nintendo Scope aussi ça. Bonjour. Ah ouais. On avait un test, mais bon, quand on passe à la lampe, c'est compliqué d'avoir des petits. Vous allez par terre, après vous les remettrez, vous n'hésitez pas. Ouais, je regarde un peu. Ah, il manque plus que le sac à dos de la France. Ouais. Allez, l'équipe française. C'est pour l'hiver, tout ça? C'est combien? Pareil pour les kilos, c'est pareil. Non, il n'est pas cher, c'est pour le petit moment qu'il est sorti. On a fait sans... Allez, re tout le monde, c'est Ghost. On va faire le débrief de ce vide-grenier. Pour 1 €, je me suis trouvé sur un stand un petit Transformers. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup la voiture, la Bugatti. Et regardez, écoutez, il est un petit peu articulé. Comme ça, on a les bras qui bougent avec les épées qui sortent. Vraiment sympa. Et je l'ai transformé en voiture. Il est vraiment très très joli. Ce petit Transformers pour 1 €. Ensuite, je me suis pris une petite voiture vraiment très sympa aussi en fer. Vraiment très lourde. La voiture de Batman. Alors, je pense qu'elle doit être issue de l'animé, celle-là. On a quoi? Ouais, vous voyez, on a une estampille derrière. 1992 DC Comics. Donc, c'est produit officiel. Elle est vraiment très très jolie, cette petite voiture. Donc, je pense 1,43e pour la taille. Elle est quand même très sympa, la Batmobile. Détaillée, bien lourde.
Très jolie, je l'ai payé 20 centimes d'euros, celle-ci. Sur le même stand, pour 20 centimes, j'ai eu également une petite figurine Luigi Mansion. Voilà, donc ça c'était du Quick ou McDo, je pense, ou bah voilà, Burger King. Ça c'était pour la sortie, Nintendo Burger King, c'était pour la sortie de Luigi Mansion 3. Et derrière on a un sifflet, quand on souffle, on a le petit fantôme qui sort de l'aspirateur de Luigi. C'est sympa, j'avais pas du tout de figurine comme ça, Luigi Mansion. Toujours sympa à avoir ça. Ensuite, je me suis trouvé un petit DVD pour 1 euro. Il s'agit du Final Fantasy VII Advent Children. Donc, une série animée sur la licence des Final Fantasy, et plus précisément du 7, un double DVD. Voilà, franchement, écoutez, j'ai regardé, les DVD sont comme neufs, on n'a pas une trace de doigt. Je me demande même s'ils ont été insérés dans un lecteur, ceux-là. Écoutez, ceux-là, ça je peux pas vous en parler, je ne l'ai pas vu l'animé de ce Final Fantasy VII Advent Children. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez. Bon, écoutez, pour 1 euro, c'est toujours sympa. Pour 15 euros sur un stand aussi, je me suis trouvé une petite manette DualShock 4. Voilà, pour la Play 4 du coup. Donc vous voyez, elle est en boîte. Bon, la boîte est quand même bien défoncée. Elle est bien écrasée. Sur le côté, elle a un bon accroc ici. Voilà. Comme vous le voyez, on n'a pas de cale. Écoutez, elle était affichée à 15 euros. Vous voyez, elle est bien déchirée derrière. C'était affiché à 15 euros. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de négocier sur le vide-grenier quand les prix sont corrects. Mais là, je me suis dit, dans le doute, si elle ne fonctionne pas, j'en ai proposé 12 euros au vendeur qui a accepté mon offre. Donc, écoutez, pour 12 euros, une DualShock 4 qui rentre. On va dire que c'est pas mal. Je vais la boîte là. Comme vous le voyez, elle est quand même en très bon état. Moi, je regarde toujours quand j'achète des manettes les grips des joysticks. J'ai ça, on peut voir si la manette a bien servi ou pas. Mais là, ils sont vraiment en très bon état. Les gâchettes ne restent pas enfoncées. Tout a l'air bien fonctionnel. Bon, maintenant, bien entendu, il faut la charger. Il faut voir si en jeu, rien n'est à signaler. Voilà, moi, bon, le vendeur, bien sûr, m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle fonctionnait très bien. Ça reste à tester. L'autocollant envoyé n'est pas trop abîmé, un petit peu sur le côté droit. Mais sinon, ça reste à tester. Mais sinon, l'état esthétique, franchement, est pas mal du tout. Pour cette DualShock 4 pour 12 euros, ça fait une manette de plus sur Play, et ça fait plaisir. Ensuite, on continue dans le jeu vidéo. Je me suis trouvé pour 4 euros sur un stand un super jeu Hideo Kojima, édité par Konami. Il s'agit du Zone of the Enders, The Second Runner. Super jeu d'action avec des mechas. Ça, vraiment, c'est un jeu que je vous conseille. Le premier était très bon, mais le deuxième est encore mieux. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque. Alors là, on a une spéciale édition. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de DVD en plus. On a la notice qui est assez épaisse, qui est vraiment dans un super bêta. Le DVD, c'est pareil, je l'ai vérifié. Aucune rayure, aucune trace de droit. Franchement, il est comme neuf. Ce Zone of the Enders 2. Donc, est-ce qu'on a dans la nouvelle édition? Nouvelle édition de jeu. On a une nouvelle scène d'introduction, plus de secrets, de nouveaux modèles en 3D, ainsi que des graphismes encore plus beaux. Donc voilà, vous voyez, c'est une version améliorée du Zone of the Enders 2 qui était toujours sorti sur Play 2. Donc ça fait plaisir. Une belle pièce qui rentre dans la collection. Ça, je vous le conseille, ce jeu. Si vous aimez les mechas, si vous aimez l'univers Kojima, ça, c'est vraiment un jeu qui est à faire sur Play 2. Donc je suis très content de le rentrer dans la collection. Là, c'est pareil, je me trouve une licence sur PlayStation 2 que je n'avais pas. Donc il y a 2 jeux. Alors je sais pas s'il y en avait 2 qui étaient sortis, ou plus, 2 ou 3, ou 4, peut-être plus, je sais pas. Vous allez me le dire peut-être dans les commentaires. Il s'agit de la licence des Spyro, avec le Spyro, The Legend of Spyro, A New Beginning, sur PlayStation 2. Voilà, alors là les jeux étaient à 2 euros pièce, je suis très content de les rentrer. Je peux pas vous en parler parce que j'ai pas fait de Spyro sur Play 2. Moi j'avais fait les 3 premiers Spyro bien sûr sur PlayStation 1 et le remake qui était sorti sur PS4. Voilà, A New Beginning, celui-là je l'ai jamais fait. Alors c'est un petit peu dommage, je les ai pas payés cher, mais on n'a pas les notices. Sur le même stand on avait les 2 Spyro, mais malheureusement les 2 sont sans notice. Les DVD sont en bon état, mais pas de notice pour ces 2 opus. Et le Spyro Hero Tail, voilà. Celui-là c'est pareil, je peux pas vous en parler, je ne le connais pas du tout. Donc toujours sans notice. Je
suis quand même, franchement, pour 4 euros, je suis super content de rentrer ces deux opus, quoi. Deux petits Spyro sur Play 2. Ça fait quand même plaisir. Je testerai tout ça, franchement. Les Spyro sur Play 2, je les ai jamais fait. Donc ça rentre dans la collection et ça va faire des nouveaux jeux à tester. Ensuite, pour 2 euros pièce, je me suis trouvé des jeux PS3. Bon, vous allez me dire, c'est quand même des jeux assez courants. Bon, peut-être un qu'il est un peu moins maintenant. Vous allez voir ça. Je me suis trouvé le Brother in Arms Hell's Hideaway. Alors, Brother in Arms, c'est des FPS sur la Seconde Guerre mondiale, édité par Ubisoft. Ce qu'il y a de pas mal dans ces opus-là, c'est qu'on peut donner des ordres à nos coéquipiers. Donc, on a quand même un aspect stratégique. Je l'avais fait sur 360, celui-là, à l'époque. Hein. Je l'avais revendu. Donc, du coup, là, je me le reprends sur PlayStation 3. J'avais fait d'autres opus aussi, il me semble, sur PS2. Brother in Arms, c'est vraiment une très très bonne série sur la Seconde Guerre mondiale. Assez réaliste. Franchement, on a vraiment un aspect stratégique. C'est vraiment des très très bons jeux. Donc celui-là, pour 2 euros sur PlayStation 3. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, c'est le Red Dead Redemption. Alors, je l'ai sur Xbox 360, mais je tenais à le trouver sur PS3. Alors, je l'avais vu dans un cache à 6,99 €. Je m'étais tâté à le prendre, mais vous voyez, écoutez, franchement, la patience, des fois, paye. 2 € en vide-grenier, le petit Red Dead Redemption. Bon. Alors, je pense qu'à mon avis, il doit manquer la carte quand même, hein, parce que sur 360, j'avais une grande carte qui faisait poster aussi. Là, je n'ai que la notice, mais bon. Pour 2 €, on va pas faire la fine bouche, je suis quand même content de le rentrer. Le jeu de chez Rockstar, bac à sable. Le superbe Red Dead Redemption. Ça aussi, c'est un jeu qui est commun, c'est le Sniper Elite V2. Sniper Elite, vraiment, c'est un petit TPS, action-aventure. Et vraiment, on doit se poser, donc ce qui se passe, bien entendu, pendant la Seconde Guerre mondiale, et il faut se trouver une cachette et sniper sur nos ennemis. C'est vraiment la célèbre licence, les Sniper Elite. On a les fameux ralentis de la balle qui part sur les ennemis. Il est assez gore d'ailleurs. Et ça, c'est l'édition Game of the Year. Donc en plus, vous avez 5 packs DLC avec 10 nouvelles armes, 6 nouvelles cartes de jeu et 4 nouveaux modes de jeu édités par 505 Games, Rebellion. Très content de le rentrer. Celui-là, je l'ai sur PC. Mais là, je le rentre en version physique. Je suis content de l'avoir. Il y avait pas mal de DLC. Moi, je l'avais trouvé très bon. Je l'ai sur Steam, sur PC. Il était vraiment pas mal du tout. Ce petit Sniper Elite V2. Vraiment, ça, je vous le conseille. Si vous aimez le sniper, les Sniper Elite, c'est une excellente série. Et le V2 est vraiment très très bon. Toujours pour 2 € sur le même stand, ce jeu qui est devenu un peu moins courant, je vous l'accorde. C'est pas non plus une grosse exclue, hein. Mais franchement, je le trouve de moins en moins. Ça fait un petit moment que je le recherchais, celui-là. Il s'agit du Mortal Kombat versus DC Universe. Donc, je suis quand même très content de le rentrer, celui-là. Il était parmi doué, donc je pense qu'il doit manquer la notice quand même. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, pour 2 €, on a l'univers DC qui se mélange à l'univers Mortal Kombat. On a le Joker, on a Superman, on a Flash. Franchement, c'est très sympa. Un petit Joker contre Scorpion en duel. Ça peut être vraiment sympa. Ce Mortal Kombat versus DC Universe, du coup, qui rentre dans ma collection de jeux PlayStation 3. Et ensuite, écoutez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je me suis trouvé un petit collector. Donc, je vais vous montrer quand même ça parce qu'il y a quand même un détail qui est non négligeable. Hein. Sur un stand, je trouve ceci, le coffret Wii Xenoblade Chronicles, donc le coffret collector avec la fameuse manette rouge sur Nintendo Wii, donc vraiment très très joli coffret, vous le voyez. Donc quand je vois ce coffret, je demande au particulier combien il le vend, il m'annonce un prix de 10 €, donc écoutez, franchement 10 €, je trouve que c'est un prix correct, hein, même en cash, rien que le jeu, je pense qu'il doit coûter 20-25 €. Donc franchement, le coffret collector pour 10 €, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pas négocié. Xenoblade Chronicles, voilà, c'est un jeu en plus que je n'ai jamais fait. Donc ça, je suis vraiment très content de le rentrer, ne serait-ce que pour y jouer et pour avoir ce joli coffret dans la collection. Mais bon, il y a quand même un petit hic, je vais vous montrer ça tout de suite quand même. C'est vrai que j'ai regardé le coffret, donc on avait le coffret qui était présenté sur le stand avec le jeu qui était juste à côté.
Donc j'ai pu ouvrir le jeu, j'ai regardé que le CD était en très bon état, que la notice était présente. Ensuite, la personne a ouvert le coffret et a inséré le coffret dans le jeu. Bon, au poids, je me suis dit, c'est bon. La manette est présente, on a tout ce qu'il faut. Mais bon, arrivé à la maison, quand j'ai déballé le coffret, on va dire petite mauvaise surprise. Donc, vous voyez, on a le coffret qui est ici. On a donc la sorte d'artbook assez épais, qui est là, bien détaillé en couleur. Le jeu Xenoblade Chronicles version pâle qui est présent aussi. Donc le CD, le DVD est en excellent état, je l'ai vérifié sur le stand. La notice est là. On a un code VIP qui est non gratté. Vous voyez, il est vraiment archi complet, en très très bon état. Mais je vais vous montrer du coup la mauvaise surprise. Donc l'emplacement de la manette qui est ici. Donc emballé, on a bien une manette. Comme vous allez le voir, malheureusement. Voilà ce qu'on a comme manette à l'intérieur. Ce n'est pas la manette du collector. Voilà, c'est une petite manette, oui. Mais malheureusement, ça, je pense qu'à mon avis, ça doit pas être intentionnel. Et le vendeur ou les enfants ont dû mélanger les manettes. Ils ont mis cette manette à l'intérieur. Ils n'ont pas fait attention que dans le collector, à la base, on avait cette jolie manette rouge qui est inclue. Et malheureusement, à la place, ils m'ont mis celle-ci. Bon. Voilà, c'est la petite mauvaise surprise. Mais bon, on va pas faire quand même... pas trop se plaindre parce que pour 10 € quand même, ça reste un bon tarif. Ce pack Xenoblade Chronicle sur Wii. Donc je suis quand même assez content de le rentrer. Bien que voilà, la manette ne soit pas la bonne. C'est pas très très grave, vous allez me dire, mais bon. C'est toujours dommage. Bon, tant que le jeu est présent, qu'il est en bon état, ça me convient. Écoutez, il me restera plus qu'à trouver la manette de ce Xenoblade Chronicles en loose si je la trouve un jour. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Si les rentrées vide-grenier, si vous aimez les rentrées vide-grenier, les vide-grenier live, tout ce genre de vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en fais quand même pas mal. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.